Hello, bonjour. Donc, retour sur la parcelle artistique. Vous voyez mon petit cercle, comme je dis. Donc là, j'ai repiqué donc comment on dit, les petits choux de Bruxelles. J'ai éclairci, j'ai repiqué. Il y en avait vraiment beaucoup, une centaine. Donc du coup, aussitôt derrière, moi je sème. Voilà, j'éclaircis et vous voyez, voilà, j'ai semé de la mâche, un peu de tout, ça va sortir. Voilà, ici pareil. Donc, comment j'ai fait? J'ai, comme d'hab, j'écarte le BRF qui se retrouve sur les côtés. Je sème à la volée. Bon, là, c'est à peine en train de sortir, hein. Donc, il y a de tout, épinards, mâches, des petites salades. Ça commence à sortir, vous voyez, épinards, mais bon, les attaques de limaces, c'est affreux. Donc, en fait, je jette à la volée sans travailler le sol. Et après, je tamise avec ma terre du ruisseau dans mon trou là-bas où tous les déchets du ruisseau tombent, des feuilles, machin. Donc je tamise avec une cagette, vous voyez, le gros qui reste tamisé, je le mets au milieu là sur mon andin. Donc il y a un peu de tout, vous voyez, il y a du bois, des feuilles, ça c'est les gros morceaux qui restent. Donc je le mets autour, voilà, pour éviter que ça gêne le semis quand même. Donc là, c'est pareil, c'était la plate-bande d'épinards avec les petits choux, mais l'invasion de limaces quand même, ça me fait des sacrés dégâts. Donc les choux ont bien pris. Vous voyez, donc les épinards, là, il y en avait, mais bah, les limaces, elles m'ont tout mangé. J'avais tout un rang d'épinards, là, hop, tout est coupé, pratiquement. Il y en a quelques-uns qui sont bien. Bon, et là, du coup, on voit que ben, par ici, les limaces, elles sont un peu moins passées par là. Vous voyez, épinards. Mais quand même, je crois que je vais en faire engoder sous la serre. Comme ça, je vais pouvoir les repiquer. Ils seront en sécurité. Donc, il y a des petits oignons aussi de graines que je viens de semer. Du persil, la salade, de la mâche, je fais un méli-mélo. Et voilà, pareil, le fruit de tamisage du ruisseau, ça me fait juste une petite couche. Vous voyez, des petits débris de feuilles, des petits bouts. Donc juste pour recouvrir les graines de, allez, 1 centimètre. Donc vous voyez, ça donne un résultat, une terre assez noire. Donc c'est un moitié digéré, voilà. Et pareil, hein, tous les déchets, vous voyez, ils finissent là. Ça c'est après le tamisage. Il y a de tout, du limon, machin. Des glands, du bois, des feuilles. Donc ça finit au milieu, ça finira de se digérer. Donc voilà, bon, les choux se sont fait manger. Bon, les piments se portent à merveille. Là, pareil. Derrière, j'ai ramassé les 3/4 des carottes parce qu'il y avait le rongeur qui s'était mis dedans. Et aussitôt derrière, vous voyez, j'ai jeté les graines à la volée. Vous voyez, épinards, un peu là. Pareil, des petits semis d'oignons, graines. Il y a de la mâche qui va sortir, il y a tout. Et j'ai juste jeté les graines à la volée au milieu des carottes. Et j'ai recouvert, pareil, de mon tamisage du ruisseau. Donc là, le rongeur m'a fait des sacrés dégâts. Il a bouffé pas mal de carottes. Bon, il en reste un peu hein, quand même. Les plus petites qui finiront de grossir. Mon basilic, il est dégagé du coup. Partout. Petit basilic citronné. Vous voyez, pareil. Et là, pareil, j'ai enlevé mon rang de haricots. Et j'ai fait, vous voyez, le tamisage, on le voit bien. C'est que des petits débris de feuilles. Et là, c'est en train de bien sortir. Vous voyez. Épinards. Pareil, mon mélange. Bon. Des adventices aussi, puisque le ruisseau me charrie pas mal de choses. Donc, des graines de mauvaises herbes. Enfin, d'adventices. Donc là, partout, vous voyez, j'ai recouvert. Là, ça se fait moins manger par les limaces. On voit vraiment les petits épinards qui sont sortis. Il y en a vraiment, vous voyez, un peu partout. Semis à la volée, recouvert juste d'un petit tamisage de terre. Donc toujours, si je laisse le BRF, pareil, je recouvre de terre. Voilà. Et les petits choux, là, ils ont bien pris au milieu des piments poivrons. Voilà. Il y a quelques poivrons. Donc là, pareil, au milieu des poivrons, j'ai dégagé. J'ai semé du navet à la volée. J'ai recouvert de la petite terre, du tamisage. Et voilà.
Donc le BRF, je peux le laisser des fois, mais là il était vraiment trop frais et trop épais. Je peux le laisser et carrément, je jette les graines à la volée sur le BRF et je recouvre d'une fine couche de terre. Et après je recommence un autre paillage et tout, voilà. Donc voilà comment on fait en MSV. Le BRF, il faut savoir quand même le gérer, car semer sur du BRF comme ça, c'est pas évident. Il faut avoir compris un peu certains mécanismes, certaines logiques. Voilà. Donc toujours, moi, je veux pas de terreau en surface. En gros, si je mets trop de BRF, je me retrouve avec du terreau noir en surface qui sèche très vite. Et c'est pas ce que je veux vu que je cultive sans arrosage. Donc voilà, je mets toujours de la terre dedans. Je tamise de la terre sur le BRF pour avoir un mélange autant de terre que de terreau. Et vous voyez, ce mélange-là, il est excellent. Vous voyez, il y a de la terre et le BRF décomposé. Donc voilà, ça me permet d'avoir du corps quand même à la terre. Toujours, même dans les pseudo-lasagnes, toujours une couche de terre au milieu. Donc quand on fait des lasagnes, on met du gazon, des feuilles, du gazon, des feuilles. On met 10 cm de terre, du gazon, des feuilles, du gazon, des feuilles, 10 cm de terre. Et là, c'est une vraie lasagne. Parce que sinon, il faut arroser, ça chauffe et c'est trop aéré. Voilà. Donc toujours, le meilleur, c'est bien la terre. Donc tout simplement, j'ai une zone là-bas, je vais vous montrer, de kaolin, où je fais une petite retenue d'eau pour les années futures, où je vais pouvoir arroser et augmenter mes rendements, tout simplement. Donc voilà, j'ai commencé à creuser le torchis de la serre chauffée isolée, c'est avec le kaolin. Donc voilà, je passe un coup de motobineuse pour affiner la terre, je récupère des brouettes et je rajoute un peu de terre sur mon jardin, toujours sur le BRF, sur le gazon. Voilà, donc la petite nappe de kaolin, de l'argile blanc. Donc là, il faut creuser. Bon, il y a plus d'une trentaine de brouettes qui a été sortie. Et je peux vous dire, le kaolin, c'est du kaolin. Quand il est humide encore, ça va. Mais là, c'est de la vraie argile blanc avec laquelle on fait des lacs. Pour étancher les lacs, ils ramènent des semis de kaolin. Ils étalent, ils tassent tout ça et ça fait l'étanchéité des lacs artificiels, bien sûr. Voilà. Donc moi, j'ai trouvé une nappe de kaolin. Je ne connais pas la taille exacte. Elle est assez grande. Donc on va dégager tout ça. Et la réserve d'eau sera creusée dans le kaolin. Donc partout au-dessus, j'ai de la terre sablonneuse, limoneuse, qui ne garde pas l'eau. Donc mon niveau reste au niveau du creux que j'ai fait dans le kaolin. Et si le niveau, bien sûr, quand mon ruisseau, drainage, c'est plein, il déborde et tout, ça c'est plein à ras-bord, mais ça se vide par les côtés, ça s'infiltre. Donc je ne garde pas l'eau longtemps si je creuse pas dans le kaolin. Alors là, maintenant, c'est une réserve à tritons, salamandres, des larves de libellules, j'avais mis quelques poissons. Voilà, c'est des grenouilles à gogo. Donc la petite mare, je ne vous raconte pas la vie qu'il y a dedans. Donc, allez, bonne journée.